Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un jeu de logique que je crois avoir présenté une seule fois sur la chaîne pour une vidéo d'initiation. Ça s'appelle Statue Park. Et le principe, c'est de poser des polynomiaux. Alors, sur l'exemple, c'est des pentominoes, mais dans les grilles qu'on va regarder, ce sera des tétraminos. Des tétrominos, enfin bref, des pièces de Tetris. Et le principe, c'est qu'on nous donne une liste de pièces à placer et on nous donne une grille comme ceci. Et le but, c'est que donc on place les pièces comme c'est indiqué ici. Les pièces doivent recouvrir toutes les cases marquées en noir initialement et doivent laisser les cases marquées en blanc initialement. Les pièces peuvent se toucher par un coin, mais uniquement par un coin, elles ne peuvent pas partager une arête. Et enfin, les cases non occupées par les pièces doivent être toutes connectées entre elles. Donc voici les règles. Et je me souviens qu'à une époque, j'avais eu une peur complète de ce genre de jeu. J'avais l'impression qu'il fallait poser les trucs au hasard ou avoir de l'intuition. Et c'est sûr que l'intuition, ça peut jamais faire de mal. Mais en tout cas, ça peut se résoudre véritablement par la logique. Il se trouve que c'est la semaine de Statue Park sur GM Puzzles. Et j'ai sélectionné les trois grilles les plus faciles, parce que pour le moment, il n'y a que celles-là qui ont été publiées. Et puis, bon, moi, j'ai tendance à préférer la facilité sur les problèmes, sur le type de jeu de logique où je n'ai pas de grande facilité. Alors, voici la première grille signée Prasanna Seshadri, un habitué de la chaîne. Vous pouvez voir d'après les temps de référence que ça ne devrait pas être trop difficile. On a juste ces quatre pièces de Tetris à placer, sachant que bon, le L, on n'est pas obligé de le placer comme ça, on peut le placer comme ça, on peut le placer comme ça, il y a plein de manières de faire. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Une grande question. Euh, ouais, on a 5 pièces à placer, ça et ça va être 2 pièces au total, parce que on peut pas faire trop. Ça, de toute façon, c'est sur 2 pièces, c'est sûr. Et ça, c'est forcément avec une d'entre elles, parce que ça, on ne peut pas le faire sortir sans toucher une des pièces. Donc, il y a une des pièces qui va utiliser ça ou ça, ce qui sera un S ou un L. Donc, on a ça. Ça et ça, par contre, c'est pas ensemble. Ça peut pas être avec l'une de ces pièces. Ça et ça non plus. Donc, en fait, là, on a 3 pièces différentes. Ici, on en a 2. Ça, c'est la première constatation. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire rentrer ça? Il y en a une des deux donc, qui va être un S ou un L. Et l'autre, il va y avoir le I quelque part. Ah, et ça ne touche pas ça ni ça. Donc si on regarde bien, la seule manière, c'est de faire un L. Tiens, qu'est-ce que j'ai pris en jaune? En bleu, on verra mieux. Donc ça veut dire que la pièce là-dedans est un S, pas un L. Il y en a une de ces deux-là qui est un I. Euh, le I ne peut pas être là. Donc non, le I ne peut pas être une de ces deux-là. Ça dépasserait. Donc c'est celle-là qui est un I. Je ne sais pas encore sur quelle position, ici ou là. Donc on a un S comme ça ou comme ça. Et comment est-ce qu'on va décider? Il y en a une qui sera un O, l'autre un T. Comme ça paraît difficile qu'il y ait une unique solution. Mais non, si je fais en sorte que ça soit un S. Ah ben oui, il faut bien voir que cette pièce-là, donc si celle-là c'est un S, cette pièce-là, je ne peux pas en faire un O, ça va toucher ça ou ça. Je ne peux pas en faire un T, parce que là ça touche aussi, là aussi, là aussi, là aussi, il n'y a pas moyen d'en faire un T. Donc ça ne peut pas faire un O et un T, sachant que les deux pièces restantes doivent être un O et un T. Donc c'est pas possible que ce soit celle-là le S, c'est donc celle-ci qui est un S. Maintenant, ça peut être un O comme ça peut être un T comme ça. Celle-là aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs solutions. Euh,
Ça peut vraiment être un O ou un T. Ah, il ne faut pas oublier que... Non, ça ne peut pas être un T. Non, il faut se souvenir que les cases doivent toutes être connectées entre elles. Donc par exemple, lui, il ne peut pas venir jusqu'ici. Si... Alors, qu'est-ce qui change si je fais un O ici? Ça n'empêche pas... Oui, bien sûr, les pièces doivent pouvoir passer. Donc ça ne peut pas être un T comme ça. Ça pourrait être un T comme ça quand même. Qu'est-ce qui gênerait dans le fait de faire ça, par exemple? Je vais revoir sur la page précédente. Oui, les cases blanches ne déconnectent pas. Hein. Si je fais ça, tout est connecté. Alors, est-ce que c'est la seule possibilité? C'est ça la question. Je vois pas trop quel problème ça poserait de mettre le T comme ça et le O. Ah bah oui, si je mets le O comme ça, ici ça déconnecte. D'accord, ok. Donc c'est juste ça, c'est qu'il n'y a que le T sous cette forme qui va éviter de déconnecter par ici. Et à ce moment-là, il n'y a que le O sous cette forme. De toute façon, il n'y a que là que je peux placer le O. Ok. Bon, je crois que j'ai mis à peu près le triple du temps expert, mais bon, je n'irai pas prétendre être un expert sur ce genre de problème. Justement, ça c'était l'échauffement. On va voir maintenant un problème de Sally Allan, un auteur qu'on a dû voir récemment. Donc les temps sont à peine plus grands. Donc la même chose, on doit placer les 5 pièces habituelles. On voit que la pièce qui prend ça est obligée de prendre au moins 2 autres cases, donc elle est obligée de toucher ça aussi. Donc ça va être un L ou un S, encore une fois, qui utilise ces deux-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer un S ici et un L là? Il me semble que non, parce que si je fais ça, mettons un L, ou plutôt un S ici, un L là, cette pièce pour s'échapper doit faire ça. Ah bah, de toute façon, oui, je suis en train de me dire que ça ne peut pas être connecté avec ça, parce que sinon cette case blanche serait déconnectée du reste. Donc c'est sûr que ça ne va pas par là. Donc ça va forcément par ici. Et donc il y a au plus une case par là. Donc il y en a au moins une par ici ou par là. Donc ça va avec ça. Ici c'est un L ou un S. Donc on a ici et là un S et un L. Et maintenant il reste à placer 3 autres pièces. Une qui prend ça, une qui prend ça. Alors ça ne pourra pas être un I, parce que le I serait comme ça ou comme ça, il n'y aurait plus assez de place pour mettre une pièce ici. Alors un O, c'est pas possible parce que ça déconnecterait ça. Un T ou un I, ça a l'air possible, mais la question c'est où est-ce qu'on mettra un O dans ce cas-là? Donc globalement, il y a un trait comme ceci, il y a un trait comme ceci. Il faut réussir à placer un I, un O et un T sans tout déconnecter. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose là-dedans? J'ai pas l'impression. Parce que, éventuellement, on pourrait imaginer un T ici qui toucherait ça par le coin, mais on aurait des cases blanches ici qui seraient déconnectées du reste. Donc il me semble qu'ici, on ne peut absolument rien mettre, comme tétromino. Donc il va vraiment falloir utiliser la place qui reste là-dedans. Il y en a un qui doit toucher ça. Ça pourrait être le haut. On pourrait imaginer le haut ici. Auquel cas, il faudrait que ce soit le L là. Le S ici. Le I ici. Et le T comme ça. Si je le mettais ici, ça déconnecterait. Donc ça me semble être une solution.
Et visiblement, c'est la seule, puisqu'il y a une unique solution, c'est bien connecté, hein, la région blanche est bien connectée. Alors pourquoi est-ce que c'est la seule? J'aimerais bien démontrer proprement que c'est la seule solution. Donc, alors pourquoi est-ce que c'est la seule solution? Ici, on a déjà dit qu'on ne peut pas mettre un i. Parce que si j'essaye de mettre un i comme ceci, ben ça ne pourra pas s'étendre sans toucher ça ou ça. Et si j'essaye de le mettre ici, même problème. Si j'essaye de mettre un t comme ça, j'ai encore la place pour mettre un i ici. Mais en fait, c'est pas possible parce que si je mets un t ici, on voit qu'entre ça, ça et ça et ça, on a une sorte de courbe ici qui déconnecte la région blanche. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre le t autrement à cet endroit-là? Une autre manière, c'est comme ça. Mais il y a le même problème que ça, on ne pourra pas l'étendre. Pardon. Donc ça ne peut pas être un T, ça ne peut pas être un I, donc c'est forcément le O. Et à cause des cases blanches, la seule manière de placer le O, c'est effectivement comme ceci. Donc ça me semble proprement démontré. Et on voit qu'ici, il y a les blocs, plutôt les pièces de Tetris se touchent par le coin. Donc il est impossible de passer par ici, donc il faudra forcément qu'il soit possible de faire le tour. Donc à cause de ça, il ne faut pas qu'on occupe tout l'espace ici. Il faut pouvoir passer. Donc ça veut dire que, alors déjà, ici c'est forcément un I parce qu'un T ça toucherait. Et donc maintenant, il s'agit de voir comment on place le T. Et ici, ça toucherait seulement par le coin, mais il y aurait une case déconnectée. Et c'est là que cette position est la seule. Et une fois qu'on a dit ça, pourquoi est-ce que le S et le L sont comme j'avais dit? Parce que le S ici toucherait le O. Ce qui veut dire que seul le L comme ceci est possible, et pour le S, il y a un seul placement. Là, je pense avoir démontré proprement que c'est la seule solution. Même si pour le coup, j'ai utilisé un petit peu d'intuition pour aller plus vite. Passons au troisième problème, qui est signé Thomas Snyder, encore un auteur remarquable. Et cette fois, il y a 2 fois chaque tétromino à placer, 2 fois chaque pièce de Tetris à placer dans la grille. On est cette fois sur une grille 10-10, les précédentes c'était une 7-7 et une autre 7-7. Et il y a cette disposition extraordinaire placée au départ, avec ces grandes bandes de 5 points. On voit que là c'est un petit peu plus long. Donc cette fois il y a 10 tétrominos à placer. Il faut que le blanc soit connecté. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? On va déjà remarquer que ces 3-là appartiennent à 3 tétrominos différents. Ça, c'en est un, mais c'est différent de celui-ci. Et ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut seulement appartenir à un L ou un T. Ça peut être un T comme ça, ou comme ça. Ça peut être un L comme ceci, comme ça. Je crois que les 4 positions sont admissibles. Ça laisse la possibilité de connecter le reste. Donc ici, L ou T. Ici, par contre, ça ne peut être qu'un L. Si je fais ça, ça dépasse. Si je fais ça, ça dépasse. Donc ça va être un L comme ceci. Et il y a la question ici ou là. En tout cas, c'est un L. Ceci. Après, alors ça pourrait être un L aussi. Ça ne peut pas être un T, parce que si je mets un T comme ceci ou comme ça va toucher le L qui est là. Donc, puisque ça ne peut pas être un T, ça pourrait être un S comme ceci. Est-ce que ça pourrait être un L? Alors, réfléchissons un peu. Est-ce que ça peut être un L? Ah ben non, parce que le L, il va toucher ce qui dépasse ici. Donc la seule possibilité, c'est de faire un S,
comme ceci, et la seule possibilité pour faire le L en bas, c'est comme ça. Et on peut voir qu'ici, donc, je vais le faire d'une autre couleur, ici c'est connecté, et ici ça doit être connecté aussi comme ça. Donc déjà on a un L et un S quelque part. Et ici, ici et là, je vais noter qu'il doit y avoir du blanc. Donc les possibilités maintenant pour ça pourrait être un L comme ça pourrait être un O, ça pourrait... Non, ça ne peut pas être un T, parce qu'un T bloquerait ceci, ça isolerait ça. Ça doit pouvoir sortir, ça doit tellement pouvoir sortir qu'il faut que je le mentionne, ça doit sortir pour aller rejoindre ceci. Donc le noir maintenant ne peut plus être qu'un L. Donc on a déjà les deux L qui sont placés, et au passage, ça doit sortir aussi pour rejoindre ça. Et on en déduit qu'ici c'est un T. Par contre, on ne sait pas encore de quel côté ce T doit sortir. Quelque chose me dit que c'est ça qui nous le dira. Donc on a placé 3 pièces de tétromino. Notons qu'ici, il n'est pas possible d'avoir un L. De toute façon, on a déjà utilisé les deux L. Mais il faudra que ceci puisse rejoindre le reste. Ça et ça, c'est 2 pièces différentes. Il nous reste 7 pièces à placer. On en a déjà 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'il y en a qu'il faudra placer complètement à partir de rien. Mais on peut imaginer, par exemple, d'avoir un I ici, d'avoir un I là, par exemple. Sauf que non, un I là, ça poserait problème, puisque avec ça, on risque d'avoir une déconnexion. Par exemple, si je mets un I là, ça ne peut plus guère être qu'un T comme ça ou un O, et les cases blanches ici seraient déconnectées. Donc un I ici, ça n'est pas possible. Et en fait, c'est peut-être la question qu'on est censé se poser à ce stade. Comment place-t-on 2 I dans cette grille? Ça me semble une question tout à fait pertinente, parce qu'on voit ici, je crois. Ici, est-ce que ça se peut? C'est une question judicieuse. Essayons de placer un I ici. À ce moment-là, lui doit sortir comme ça. La seule manière, c'est de faire un T. Et est-ce que c'est possible? Ce qui se passe, c'est que à ce stade-là, celui-ci, il peut sortir au plus une case par ici. Donc il doit prendre au moins 2 cases par là. Il ne peut pas toucher ici. Et la seule possibilité, c'est de faire un S comme ça. Bon, ça ne déconnecte pas, donc si ça se trouve, c'est correct. Je ne suis pas sûr de regarder exactement ce qu'il faut. Ça, il faut quand même que ça rejoigne quelque chose. Ça peut rejoindre ça, puis ça, en ayant un S ici. Quelle est la forme ici, en fait? Là, on sait qu'on a un T, d'une manière ou d'une autre. Quelle va être la forme ici? Ça pourrait être un T comme ça. Ça pourrait être un S comme ça. Ah, mais ça, au fait, c'est forcément un T maintenant. Ça ne peut pas être un I, ça ne peut pas être un O. Les L sont déjà pris, ça peut être un S comme ça. Alors, est-ce que ça peut être un S comme ça? Je ne vois pas tellement quel problème ça poserait. Je suis encore en train de changer de direction. Ma question initiale était quand même pertinente. Où est-ce qu'on place les 2 I? On a déjà vu qu'ici, c'est pas possible. Ici, ça a l'air de ne gêner personne. À un détail près. Si je fais ça, qu'est-ce que c'est cette pièce? Ça pourrait être un O ou un T.
Mais de toute manière, on voit que là, on est en train de dessiner quelque chose de bloquant. Si je fais un T ou un O ici, ça, comment est-ce que ça va s'arranger? Ça peut encore être un S ici, mais si je mets un S ici, c'est sûr qu'avec le T ici, on bloque tout. Si je mets un O avec le T ici, on bloque tout, mais pas avec le T là. Bon, j'ai encore l'impression de ne pas poser la bonne question. Par contre, j'avais fait une remarque judicieuse à propos de ça. Ça, de toute façon, ça s'étend de haut plus une case vers le haut. Donc, ça descend forcément comme ça. Ça ne peut pas faire un L. Ça pourrait faire un S ou un T. Et si la question n'était pas de où on pose les I, mais où on pose les O, en fait? Bah oui. Il y a beaucoup moins de place pour les O que pour les I. Si on regarde bien, mais oui, c'est à ça que servent toutes ces longues barres. Donc ça, c'est dans un O, et ça aussi, c'est les deux seuls endroits où on peut en mettre un. Et puisque ça va être un O comme ça ou comme ça, bon, comme ça, on peut encore mettre le I ici. Comme ça, on met pas de I ici parce que ça déconnecterait. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a ça. Et que ça, c'est un O. Le deuxième O, c'est forcément lui. Donc ici, on est sûr que ça connecte. Tiens, je vais noter comme ça. Et puis, donc de quelle manière est-ce qu'on pose ce deuxième O de sorte qu'on puisse réellement placer les deux I à la fin? Donc ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a pas là. De toute façon, c'était sûr à cause de ça. Est-ce que le fait d'avoir deux O ici va empêcher d'avoir le I là? Alors j'ai l'impression que oui. Parce que maintenant, si je mets le I ici, le T est forcément comme ça. Le O est forcément comme ça. Ce O est forcément comme ça. Et comment est-ce que je fais maintenant pour placer à la fois un I, un T et un S? Parce que c'est ça qui me reste à placer. Ça peut être un S ou un T. Là, je peux avoir un I ici. Mais je ne peux jamais avoir à la fois un nouveau S et un nouveau T si je fais ça. Donc ce I vient vraiment... Ah mais non, mais si, j'ai un T ici. J'ai raté. Donc, je peux avoir un T ici. Un S là, un I là. Et j'ai l'impression que ça marche ça en fait. Regardons. Est-ce qu'on connecte tout? Ah mais non! Depuis le début, ça s'est bloqué. Ah oui, j'avais l'impression de faire une longue chaîne de déduction, une grosse bifurcation, mais en fait non. Si on place le I ici, ça force le T ici, on a trois cases qui sont isolées, donc ça ne pouvait pas marcher de toute façon de mettre le I ici. Donc c'était vraiment la bonne question. Le I ne peut pas venir ici, donc les deux seuls endroits pour mettre un I, c'est là, ce qui place donc mon O ici, et un deuxième I par là. J'ai un deuxième I par là. Et il faut quand même faire attention que ça et ça ne doit pas bloquer les choses. Et alors justement, cette partie-là ne doit pas être bloquée, donc il est interdit de placer le T comme ça. Voilà, c'est parfaitement logique. On a le T donc comme ceci, pour que cette partie-là puisse sortir. Maintenant, ce O ici, avec une seule position, c'est comme ça.
n'y a rien ici, donc tout ça c'est connecté. Ça peut sortir par ici et par là pour être connecté avec tout ça. Ici, il n'y a rien. Ici, on sait qu'il n'y a rien non plus. Ici non plus. Maintenant, regardons. Il me reste un I, un S et un T à placer. Donc ça, c'est un S ou un T. Ça aussi, mais ça pourrait être un S comme ça. Il y a un I ici. Ça doit rejoindre le reste du monde. Donc ça doit pouvoir se connecter par là ou par là. On peut remarquer que si je mets un S ici et un I là, ça sera déconnecté. Cette partie-là aussi doit rejoindre quelque chose. Et si je mets le S ici, cette partie-là est isolée. Donc ça ne peut pas être un S, ça c'est un T. Et je ne peux pas le mettre comme ceci, donc c'est forcément... C'est forcément un T comme ça. Maintenant tout ça c'est connecté. Donc lui c'est le dernier S. J'ai connecté ça maintenant. Je connecte ici. Et je dois connecter ici. Ce qui met le dernier I comme ça. Ok. Bon, bah, j'ai mis un temps fou à le faire. Comme j'ai mis un temps largement excessif par rapport au temps de référence. Mais c'est ce qui se passe quand je m'attaque à des genres de jeux de logique sur lesquels j'ai une expérience extrêmement réduite. Donc en tout cas, c'est vraiment, un genre de jeu de logique que j'aime beaucoup et que je devrais peut-être un peu plus explorer à l'avenir. Mais j'en ai déjà exploré un tellement grand nombre dernièrement que je ne sais plus où donner de la tête. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.